Parler des changements climatiques revient à parler de la situation mondiale aujourd'hui. Si l'on sait que voilà, c'est la question fondamentale que se pose l'ensemble des acteurs et l'ensemble des pays qui se regroupent au niveau des COP pour faire des sessions, pour voir comment entreprendre effectivement des solutions par rapport à ces changements climatiques-là. On peut dire que le changement climatique aujourd'hui est un facteur clé dans la vie de tous les jours. Et ça impacte effectivement sur l'ensemble des populations mondiales. Et ce sont des questions qu'il faut apporter effectivement des solutions pour la survie de l'être humain. Si l'on sait aujourd'hui que ce sont les grandes entreprises internationales telles que voilà, les entreprises américaines et les entreprises chinoises qui ont causé effectivement, et dans le monde de l'aviation aussi, qui ont causé ces difficultés par rapport au changement climatique. Parce que la couche d'ozone a été un peu agressée, la nature a été un peu agressée. Même on parle aujourd'hui de la fonte des glaces au niveau du Canada, au niveau de la pôle Nord, par rapport aux chaleurs, au froid qu'il faisait entre autres. Tout cela est dû par la main de l'homme en réalité. C'est l'homme qui a effectivement agressé la nature et on dit souvent que la nature est un peu intelligente, donc il ne nous redonne que ce qu'on lui a donné. Comme on le dit, on ne récolte que ce que l'on a semé. Au Sénégal, on parlait des changements climatiques, revient à parler de la situation des zones, des habitants du sud et du nord. En réalité, ce sont les deux axes les plus touchés dans ce pays. La basse Casamance est totalement, comment je peux le dire, est totalement impactée par rapport à la déforestation. Là-bas, on va parler de la déforestation. Parce que à bas Casamance, on parle de ce qu'on appelle le coupe des arbres, qui est un facteur fondamental dans les questions climatiques. Et que là, on n'arrive plus à avoir effectivement cette pluviométrie qui jadis faisait la beauté de la base Casamance. Mais aussi, on peut parler de la situation du Nord. On est ici dans la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis, nous savons tous que c'est tellement impacté par rapport à ce qu'on appelle les déplacés climatiques. Les habitants de la langue de Barbarie, à savoir les habitants de Gorumbaj, de Sankeba, de Gendar, même de Ganjol, qui est ici près. Les habitants, l'avancée de la mer a effectivement pris leurs abris. L'État a été obligé de mener des politiques d'abris provisoires pour recaser effectivement ces habitants. Donc les changements climatiques sont en train d'impacter d'agresser de manière très pondérante à la vie et à la survécu d'impact qu'a les changements climatiques sur les enfants. Premièrement, on peut parler des droits qui sont fondamentaux par rapport à la protection de l'enfance et on va parler effectivement des droits à l'éducation. Si l'on sait qu'un enfant qui jadis habitait dans la langue de Barbarie, tout son cursus scolaire a été fait au niveau de la langue de Barbarie. En pleine saison, en pleine année scolaire, il est déplacé au niveau d'une vingtaine, voire trentaine de kilomètres. Comment cet enfant va relier chaque jour les deux chemins pour effectivement assister à ces cours-là? Cet enfant est impacté dans la déperdition scolaire parce qu'il ne pourra plus effectivement suivre ses cours en temps réel et normalement. Cet enfant-là a été victime de la même par rapport au changement climatique. Si l'enfant se reconnaît par rapport à un milieu, on dit que souvent que le milieu détermine toujours l'individu. Et ces enfants ont été déterminants par rapport à un milieu qui est donné. Et si tu les déplaces, peut-être ils ont le chagrin, ils ont la nostalgie de leur domaine de prédilection, autrement dit, de leur propre habitation qui était la langue de Barbarie. Et tu les amènes dans des zones qui ne sont pas effectivement bien loties, et qui ne représentent pas les structures de base, ce qu'on appelle les districts sanitaires, par rapport à l'éducation, les écoles, par rapport aux routes, par rapport aux lumières, par rapport à l'ensemble des facteurs qui font la vie humaine. Donc ces enfants sont très impactés et agressés même par rapport à leurs droits du fait de leur changement climatique. Le plaidoyer serait d'apporter premièrement des solutions. Comment on peut faire asseoir sur table? Je pense que le up-down ne peut pas effectivement donner une solution à ces choses-là. Se retrouver sur des sommets internationaux et venir proposer et donner des solutions là-bas. Il faut aller vers ces impacts-là climatiques. C'est à eux de promouvoir leurs propres solutions. C'est à eux de donner l'orientation politique par rapport au changement climatique. Mais le plus important, le plus important, c'est le changement de comportement.
Pour continuer à vivre sur Terre, il faut que l'être humain change de comportement. Il faut que nous changeons notre comportement. Il faut que nous changeons notre processus éducationnel par rapport à l'environnement, par rapport à notre vision à l'environnement. En quoi faisant? En respectant l'environnement. Aujourd'hui, il faut promouvoir la plantation, comment on l'appelle encore. Il faut promouvoir des investissements, des zones d'investissement humain. Il faut promouvoir. L'endiguement n'est pas une solution. Parce qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la masse de la mer, mais les eaux salées, les sables salés. C'est un facteur prépondérant par rapport au changement climatique. Comment faire pour stabiliser effectivement la mer? Parce que si l'on sait que la fonte des glaces nous vient du pôle Nord, autrement dit dans la zone du Canada, pour venir impacter les habitants qui sont au niveau de l'Afrique, notamment les habitants de l'Afrique de l'Ouest, ça pose problème. Donc il faut un peu, pour soigner le mal, il faut creuser au niveau de la racine. Et de là, la racine, c'est les populations, c'est ces gens-là qui se sentent concernés, c'est ces gens-là qui se sentent impactés par rapport à ces changements climatiques. Donc, pour avoir des solutions, pour poser le plaidoyer, il faut aller directement vers ces populations et demander effectivement quels sont les moyens à promouvoir pour qu'effectivement on puisse aller vers un changement de comportement radical par rapport à la nature.